Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY où nous allons apprendre à pirater une télécommande. Alors moi, il s'agit ici de la télécommande de mon aspirateur. Pourquoi la télécommande de mon aspirateur ? Bien parce qu'une amie m'a suggéré une petite proposition pour un de mes projets, la fameuse commande vocale. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous encourage à aller les voir, c'est les vidéos précédentes, dans lequel je vais pouvoir en fait tout simplement commander mon aspirateur à la voix. Donc voilà le sujet de cette vidéo, dans lequel on va commencer dans un premier temps par récupérer le signal infrarouge émis par cette télécommande à l'aide d'un Arduino Uno. Ensuite, on va voir ensemble comment émettre un signal infrarouge à l'aide d'un node MCU qu'on appelle aussi ESP8266. En troisième, on va apprendre à connecter notre node MCU à notre Wi-Fi et à lui donner un protocole UDP pour que notre node MCU puisse communiquer avec d'autres appareils dans notre réseau. Et enfin, on va réaliser un programme en Python qui va envoyer un message à notre node MCU pour qu'il envoie le message infrarouge à l'aspirateur. Voilà le petit programme de cette vidéo. J'espère que le sujet va vous plaire, vous allez rester jusqu'au bout. On va commencer tout de suite par la récupération du signal infrarouge. Alors déjà, la connectique. Pour pouvoir récupérer mon signal infrarouge, j'ai connecté mon Arduino Uno, comme vous le voyez, donc je vous le mets juste ici. C'est très simple, vous voyez, la connectique est assez facile à réaliser. Allons du côté maintenant de l'IDE pour voir niveau programmation ce qu'on doit faire. Pour récupérer le message infrarouge de ma télécommande, je vais utiliser un Arduino Uno. Donc je vais préciser à l'IDE que nous sommes avec le type de carte Arduino Uno et je vais préciser le port qui est ici le port COM3. Nous allons avoir besoin d'une bibliothèque supplémentaire et nous allons la chercher à gérer les bibliothèques et là vous recherchez IR Remote. Voici cette bibliothèque qui est déjà installée chez moi. Vous pouvez l'installer en cliquant sur Installer. Je vais utiliser un exemple de cette bibliothèque en allant à Fichier, Exemple, IR Remote et IR Recife Dump version 2. Donc voici cet exemple. Nous allons utiliser le moniteur série qui va nous permettre de récupérer le message de notre télécommande et on va essayer tout de suite. Donc voici ma télécommande, voici ma diode qui reçoit les messages infrarouges et voici le message qui est envoyé et vous voyez qu'on récupère l'intégralité des informations. C'est très intéressant et on va se concentrer juste sur une partie, sur cette ligne ici, toute la ligne que je vais récupérer et que je vais utiliser pour pouvoir transmettre le même message infrarouge à mon aspirateur. Voilà, maintenant que nous avons récupéré notre signal infrarouge, eh bien on va essayer de l'émettre avec notre node MCU. Alors déjà, je vous montre tout de suite les branchements juste par ici, de manière à ce que vous voyez comment brancher votre node. Et puis on va se rendre tout de suite sur l'IDE Arduino pour voir ensemble les bibliothèques dont vous avez besoin et quel programme utiliser. Nous allons voir maintenant comment pouvoir transmettre un message infrarouge avec le node MCU. Alors là, je vais préciser à mon IDE que je suis avec un type de carte ESP8266, node MCU 1, et je vais lui préciser le port, qui est le port ici, le port 15. Maintenant que notre IDE est prêt, nous allons avoir besoin d'une nouvelle bibliothèque, car la bibliothèque IR Remote ne fonctionne pas
avec les ESP32 et avec les nodes MCU en général. Mais nous avons une solution. Donc nous allons sur Gérer les bibliothèques. Donc vous recherchez IR Remote ESP et vous tombez directement sur cette bibliothèque. Donc IR Remote ESP 8226 qui va vous permettre d'utiliser l'ESP32 pour transmettre un message infrarouge. Une fois de plus, nous allons utiliser un exemple dans cette nouvelle bibliothèque. Donc vous allez dans IR Remote ESP 8226 et on utilisera IR Send Demo. Voici cet exemple. Alors, le programme par défaut, vous voyez, envoie un certain message que je vais remplacer par ce que j'ai récupéré avec ma télécommande. Donc j'ai remplacé ici, vous voyez, dans le programme, par ce qu'on avait récupéré précédemment, et je n'ai plus qu'à téléverser ce programme dans mon ESP32. Alors maintenant qu'on sait envoyer un message infrarouge avec notre ESP8266 ou node MCU, eh bien on va voir ensemble comment le connecter au Wi-Fi, donc moi à mon Wi-Fi personnel et vous à votre Wi-Fi chez vous, et on va voir comment lui donner un protocole UDP qui va permettre de communiquer avec lui. Donc une fois de plus, nous allons utiliser un exemple. L'exemple c'est ESP8266 Wi-Fi UDP. Vous arrivez sur ce programme, vous remplacez le nom de votre box ainsi que votre mot de passe et vous pouvez vérifier que cela fonctionne. Donc moi j'ai récupéré tout ce qu'on avait fait précédemment et j'en ai fabriqué le programme donc qui va pouvoir me servir dans mon but de transmettre un signal à mon aspirateur. Alors j'ai fabriqué ce programme à partir des programmes précédents, donc vous voyez qu'il est capable d'envoyer un message infrarouge, de se connecter au Wi-Fi et d'avoir le protocole UDP avec les mêmes paramètres, c'est-à-dire le nom de la Livebox, le mot de passe, le port UDP que je vais utiliser pour la communication. Et je vous montre, alors vous reconnaissez ici évidemment le message infrarouge de ma télécommande. Et dans la boucle principale, je vérifie que le paquet reçu c'est ASPI ON, et dans ce cas-là, s'il a reçu ce paquet-là, eh bien il envoie le message de la télécommande. Je vous laisse jeter un coup d'œil un petit peu sur la formule que j'ai utilisée pour l'envoi du message. C'est légèrement différent de celui de l'exemple, donc je l'ai légèrement amélioré parce qu'il y avait des petites difficultés. Donc cela pourra peut-être vous servir à vous aussi. Enfin, on va voir comment réaliser un programme en Python qui va envoyer le message désiré au node MCU pour que celui-ci émette notre message infrarouge. Ce programme en Python va me permettre tout simplement d'être mis à l'intérieur de mon projet sur la reconnaissance vocale et on va voir juste après l'effet que cela donne. Donc, pour notre programme en Python, j'ai décidé d'utiliser la bibliothèque Socket. Alors vous aurez besoin de connaître le numéro, le IP de votre node MCU. Sur mon réseau, moi c'est ce numéro-là, mais chez vous ça va sans doute changer. Le fameux port UDP qu'on avait choisi tout à l'heure. Le message que je désire lui envoyer. Et j'envoie le message. Alors on peut tester tout de suite pour voir ce que cela donne. Au niveau de notre node MCU, je vais mettre le moniteur série qui va nous permettre de vérifier ce que reçoit le node MCU. Je vais lancer mon programme et vérifier ici. Bien, vous voyez que cela fonctionne parfaitement. J'ai bien reçu un paquet UDP qui contient Salut Fab. Alors maintenant qu'on a réussi à vérifier que cette communication fonctionnait, bien je l'ai transformé ici dans un programme que je vais pouvoir exploiter dans mon projet avec une classe MyASPI qui va envoyer donc notre message ASPI-ON à notre node MCU. Nous avons donc notre programme en Python qui va nous permettre de faire notre communication avec notre node MCU et envoyer le message infrarouge à notre aspirateur.
J'espère que tout ce travail vous plaît. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner et à liker la vidéo. Cela permettra toujours d'avoir un petit peu plus de diffusion. Et c'est une sorte de remerciement pour le travail fourni. Alors maintenant, on va voir le résultat. Je vais essayer de commander à la voix mon aspirateur. Le grand moment de la vidéo, le point culminant arrive tout de suite, mesdames et messieurs. Bonjour femme, que puis-je faire pour toi? Bonjour Framboise. Passe l'aspirateur, s'il te plaît. Ok, je le fais, feignant. Eh bien, mesdames et messieurs, voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à faire vos propres projets DIY. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous. J'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible. D'ici là, d'ici le prochain épisode, je vous dis ciao!